Ouais, alors donc, c'est quel bord? Qui a été vu? Match de savate, lundi. Bonjour et bonne pause café à chacun. Attendez, je vais essayer de régler un problème de micro. Voilà, c'est fait. Bonjour, je suis bien heureux d'être avec vous. J'ai mon café ici, comme vous voyez, pour notre belle pause café matinale. J'espère que vous avez eu une bonne célébration eucharistique avec David Labossière. Je pense ce matin, c'était David là, qui était avec vous. Et vous voyez que dans mon studio chapelle, je ne suis pas seul ce matin. J'accueille Isabelle Richer. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, elle est agente de pastorale dans le secteur de Grenby. Et Isabelle a mené une expérience tout à fait particulière ces dernières semaines à cause de la crise de la COVID. Elle a tenté d'utiliser les nouveaux médias, comme nous les utilisons actuellement avec vous, pour entrer en contact avec les jeunes. Alors, c'est cette entrevue-là que je voudrais faire avec elle ce matin. Isabelle, j'aimerais ça que tu nous partages un peu cette expérience-là. Donc, peut-être te présenter en quelques mots. Toi, tu es agente de pastorale depuis combien d'années? C'est ma 5e année, donc à la paroisse Notre-Dame à Granby. 5 ans à Granby. Puis, tu as des groupes d'à peu près quel âge? De 8 à 12, 13 ans. Donc, ça représente des groupes. Tu les rencontres. Décris-nous, en fait, dans le réel, un peu comment habituellement tu les rencontres. Eh bien, pour les plus jeunes, donc 8, 10, 11 ans, j'ai 4 séquences de 4 rencontres par année. Puis ensuite, on vit la préparation au sacrement. Pour les plus vieux qui font la préparation à la confirmation, on a une rencontre mensuelle, donc tout au long de l'année, et ça clôture par la célébration de la confirmation. Et donc, ce sont habituellement des rencontres après l'école, du temps où il y avait l'école. Mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a vraiment école. Oui. Et donc, des rencontres assez dynamiques, j'imagine. Ils doivent arriver après une journée bien occupée, là. Oui, oui, tout à fait. Dans toutes sortes d'états. Alors, Isabelle, toi aussi, je pense que tu avais déjà une certaine expérience de la formation en ligne, c'est ça? Oui, en fait, j'ai vécu une formation en zoothérapie. Donc, pendant 3 ans, avec une portion en présence au cégep et une portion en classe virtuelle. Donc, chaque semaine, on avait des rencontres sur une plateforme virtuelle. On vivait nos cours comme ça. OK. Et donc, c'est là, au fond, que quand est arrivée cette question de devoir éliminer les contacts sociaux, les rencontres, pour toi, c'était comme assez simple, simple entre guillemets, bien sûr, là, mais tu avais déjà une certaine idée de ces outils-là. Oui, tout à fait. J'avais l'expérience justement de comment on pouvait utiliser la plateforme, en fait, des possibilités que ça offrait, par exemple, du partage d'écran, l'utilisation d'un tableau blanc, la possibilité de diviser le groupe en petits sous-groupes. Donc, des choses comme ça. C'est ça. Et donc, est-ce que ça t'a obligé à repenser la formation que tu donnes? Est-ce que tu as dû faire un travail de conception pour permettre d'avoir en ligne les catéchèses que tu voulais donner? Bien, en fait, oui, c'est ça. La structure est restée sensiblement la même. C'est plus pour le temps d'appropriation, parce que pour chacune des rencontres, en gros, on voit un récit biblique. Ensuite, on va s'approprier le récit. Donc, c'était surtout à ce niveau-là qu'il y avait une modification à apporter, parce qu'en présentiel, ce qu'on peut faire, ben, moi, je leur fais vivre toutes sortes d'expériences, de jeux et tout ça. Fait que c'était surtout à ce
ce niveau-là qu'il y avait des changements à apporter. Alors, donc, là, comment est-ce que tu as procédé? Est-ce que tes groupes sont restés pareils? Est-ce que ta durée de rencontre est restée identique? Est-ce que tu as dû changer les activités que tu faisais de manière un peu concrète? Là, raconte-nous un peu ça. Oui, alors, ben, en fait, ce que j'ai fait au début, ça s'adressait particulièrement à mes plus jeunes, donc parcours du premier pardon et de la première communion. Comme il nous restait une séquence à vivre cette année, je leur ai proposé à toutes ces familles-là de vivre la catéchèse en virtuel. Tout en sachant évidemment que c'est pas toutes les familles qui sont équipées au niveau informatique pour vivre ça. Donc, je l'offrais sur une base volontaire à ceux que ça intéressait. Et finalement, j'ai eu 11 jeunes qui ont vécu l'expérience. Donc, en gros, on a vécu le contenu de notre quatrième séquence qui était sur la mort-résurrection, donc avec deux récits, le récit de la résurrection de Lazare et le récit de la résurrection de la fille de Jaïr. Donc, en gros, la structure des rencontres est restée la même, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout au niveau de l'appropriation des récits que j'ai dû imaginer des façons de faire en sorte que ça soit interactif, donc que le jeune ne soit pas juste assis à rien faire, mais de le mettre dans l'action. Fait que concrètement, de la façon que ça s'est fait, ben, lors d'une rencontre, je leur ai demandé de faire des mimes. Donc, ils devaient mimer une partie du récit. À une autre rencontre, je leur ai demandé d'aller chercher des objets dans la maison. Donc, je leur donnais 5 minutes. Vous me rapportez le plus d'objets possible, bon, de telle catégorie, ou vous allez me chercher quelque chose qui est important pour vous, etc. Fait que c'était la façon de les mettre en action. Parce que le danger, au fond, le danger de l'outil, c'est un peu la passivité, là. C'est que le jeune, ou la personne est dans son salon à elle. À la limite, elle peut regarder au-dessus de l'écran. Elle peut regarder autre chose. Moi, j'ai un fils qui fait l'école maison. Puis il s'est déjà mis un petit film derrière, juste pour blaguer, là, mais pour montrer qu'il pouvait faire vraiment d'autres choses. Donc, c'est un danger de la passivité, au fond. Oui, tout à fait. Oui. Et les vertus que tu vois à cette approche-là, les bienfaits que tu as relevés. J'ai envie de te poser une question peut-être de base, mais est-ce que tu as l'impression que cette approche-là permet aux jeunes, aux enfants, de rencontrer le Christ, au fond, à travers, ou de découvrir en tout cas le chemin pour le rencontrer? Bien, en fait, je me suis assurée moi-même, je m'étais installée dans la salle de catéchèse où on est habituellement. Donc, déjà, il y avait ce repère-là visuel de nos rencontres de catéchèse. Ensuite, ce que je dirais qui a été peut-être facilitant, ça a été le clavardage. Évidemment, il faut savoir le gérer parce que sinon les jeunes peuvent s'écrire entre eux, puis là, ça dégénère facilement. Mais j'ai trouvé que pour certains, pour qui c'est plus difficile de prendre la parole en groupe, de s'exprimer dans le clavardage, on allait chercher une profondeur qui avait peut-être moins en présentiel. Fait que ça, c'était peut-être une chose qui était bien. Aussi, le fait de pouvoir présenter des objets ou des personnes aux autres que normalement, ben, il n'aurait pas pu faire s'il avait été en salle. Et les limites, Isabelle, les limites que tu entrevois à ces outils-là, j'imagine qu'il y en a. Est-ce que tu devrais, par exemple, faire de la catéchèse
virtuel toute l'année ou est-ce que c'est simplement pour toi comme un appoint? Pour moi, c'est vraiment un appoint. Parce que, oui, c'est une super technologie, sauf que ça remplacera jamais le contact humain proche les uns des autres. L'interaction aussi qui est beaucoup plus facile, évidemment, quand on est les uns avec les autres, parce que sur le virtuel comme ça, ben, c'est sûr qu'on peut pas interagir aussi rapidement que quand on est ensemble. Fait que ça, c'est sûr que c'est la grosse limite pour moi. Puis je me verrais pas vivre ça à l'année. Je trouverais ça plus difficile. Oui, c'est ça. Donc, enfin, on va te le souhaiter. On va nous le souhaiter que ces choses-là, tranquillement, prennent fin. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette entrevue. Je ne la voudrais pas trop longue. C'est simplement le temps d'un café, hein, comme on a dit, une pause café. Donc, on va se souhaiter de pouvoir très rapidement reprendre les activités peut-être plus relationnelles, plus en contact les uns avec les autres. On va souhaiter à tes jeunes de pouvoir rapidement vivre les sacrements auxquels ces parcours-là, en principe, les préparent. J'imagine qu'il n'y a pas de date prévue pour tout ça. Hein? Non, pas encore. On attend les directives. C'est ça. On attend surtout le déconfinement, pas simplement dans les écoles, mais aussi dans nos églises et dans nos activités de façon un peu plus large. Merci beaucoup, Isabelle. Passe une bonne journée. Merci. Puis, on te reverra bientôt pour un autre projet que tu mènes, mais sur la zoocatéchèse. Mais on va garder ça pour une autre semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, alors donc, c'est quel bord? Il y a un match de salade lundi. Et ici, c'est vraiment pour Ouais, il y a quelque chose de très intéressant.